avec nous et de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'une balade en ville. Aujourd'hui, notre mission s'occupe de l'Italie. On va présenter une balade à Brescia. Ah, l'Italie, quel pays époustouflant! Elle détient 60% du patrimoine culturel mondial, qu'il s'agisse d'architecture, d'art, de gastronomie, de musique, tout y est. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager en Lombardie, au nord de l'Italie, à Brescia, près des villes importantes comme Milan, capitale de la mode, Vérone, la ville de Roméo et Juliette, et Venise, la ville sur la lagune avec ses gondoles. Brescia est une ville riche en monuments et en histoire. Pour mieux la connaître, on va partir de ses origines. Nous retrouvons notre correspondant à Brescia. Bonjour, je me trouve dans le vieux Brescia et nous sommes ici pour admirer ces coins suggestifs de la ville. Regardez, il y a des habitants là-bas. On va interviewer quelques riverains. Bonjour, vous vivez dans le berceau de l'histoire. C'est fascinant. Oui, vous voyez, c'est l'un des temples les plus anciens datant de l'époque romaine. Il a été redécouvert après de nombreux siècles. En effet, avant sa découverte, on ne voyait qu'une petite colonne dans le jardin d'une maison. C'est quoi cette statue? C'est la Vittoria Lata. Et qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'un des symboles principaux de Brescia. Elle est en bronze et elle représente la déesse Aphrodite, qui se reflète dans le bouclier d'Air. Magnifique. Je sais qu'il y a aussi d'autres vestiges longobards. Oui, vous devez vous rendre au musée Santa Giulia. Il est tout près d'ici, on peut même vous accompagner. Ok, merci. Bonjour. Voilà le musée. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez nous guider à la découverte de cet endroit magnifique? Oui, bonjour. Je travaille ici. Je peux vous raconter quelque chose si vous voulez. Vous êtes dans le monastère de Santa Giulia. Ce musée est riche en découvertes archéologiques datant de différentes époques, comme celle romaine et Longobardie. Il y a des objets très précieux comme la coquille du desiderio et la Lizzanoteca, en copie du bois. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À vous les studios. Maintenant, on va découvrir le cœur de la ville par une occasion spéciale. Bonjour à tous, ici Piazza Duomo qui est aujourd'hui un lieu d'amour. On sait, c'est une période difficile, mais l'amour ne s'arrête jamais. Vous voyez, des gens viennent de célébrer leur mariage dans cette cathédrale. Voilà les gens mariés. Bonjour madame, quelle belle journée. Pourquoi vous avez choisi cette merveilleuse corniche? Parce que c'est comme un conte de fées. On s'est marié dans le Duomo Vecchio, c'est la vieille cathédrale. C'est un des exemples les plus importants des bâtiments romains en Italie. C'est l'architecture romane lombarde. La crypte date du 6e siècle. Cette place est magnifique, c'est un endroit vraiment extraordinaire. Elle abrite deux cathédrales, vous voyez, le Duomo Vecchio et le Duomo Nuovo. Deux cathédrales sur la même place. Mais je vois qu'il y a d'autres monuments sur cette place. Oui, là-bas, il y a Palazzo Broletto. C'était le siège médiéval du seigneur de la ville. Aujourd'hui, il abrite certains bureaux de la municipalité de Brescia. Pourquoi Broletto? Parce que l'origine, il y avait un potager appelé Brolo, devient Broletto. Et où est-ce que vous allez déjeuner avec vos invités? Comme vous pouvez voir, le choix est très varié. Mais nous, on va se régaler dans un petit resto au cœur de Vieux Brescia. Et quel est le menu? Ils goûteront la cuisine typique de Brescia. D'abord, on aura de casoncelli, c'est-à-dire de pâtes farcies et servies avec du beurre. Et ensuite, on aura des spiedo. Spiedo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de viande variés, souvent accompagnés de polenta et de pommes de terre. Et comme boisson, vous avez pensé à quelque chose de spécial? Certes, comme tout repas à Brescia, celui-ci sera accompagné du vin de Franciacorta, orgueil italien et célèbre dans le monde entier. Merci beaucoup, c'est tout pour nous. Félicitations de la part de toute la rédaction. À vous le studio. Plongeons-nous dans le passé. C'est le XVIe siècle et nos collègues ont rencontré des personnages particuliers. Bonjour, nous sommes sur la place Loggia, l'une des plus belles et célèbres de Brescia. Nous sommes ici pour interviewer les marches de l'Eura, ce qui sont les heures depuis plusieurs années. Bonjour, je suis Tone et moi c'est Battista. Puisque vous travaillez ici depuis des années, pouvez-vous m'expliquer comment est structurée cette place? Bien sûr, cette place a été bâtie pendant la Renaissance, représente des immeubles du XVIe siècle, dans le style vénitien. Nous travaillons au sommet de cette horloge, devant laquelle se trouve le palais de la Loggia. Merci beaucoup. Mais je sais que malheureusement, il y a eu un attentat sur cette place. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet?
Oui, en 1974. Je m'en souviens très bien. Des néofascistes ont fait éclater une bombe qui a tué 8 personnes. Ce monument a été bâti pour ne pas oublier. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Maintenant, je vois des collègues là-bas, auxquels je passe la parole. Et savez-vous que Brescia est appelée la Lyon d'Italie? Pourquoi ce nom si majestueux? On va le demander à l'une de nos invitées, Madame Clara, professeure d'histoire du Risorgimento. Bonjour, oui, Brescia a reçu l'appellation Lyon grâce au mouvement de révolte des citoyens de Brescia qui se sont rebellés contre la domination autrichienne en 1849. Et on l'a nommé Lyon pour sa valeur et son courage pendant la résistance, appelée les 10 journées de Brescia. Et vous, Madame, vous êtes la responsable des biens artistiques de la mairie. Qu'est-ce que le Risorgimento? Le Risorgimento, c'est la période historique qui a conduit l'unification de l'Italie en 1861. À Brescia, en effet, il y a 2 monuments de cette période historique. Venez avec nous pour les découvrir. Ici, nous sommes en Piazza Loggia et comme on peut voir, il y a les monuments à la belle Italie, dédiés aux victimes des 10 journées de Brescia. Et nous voilà avec Monsieur Francesco Baronchelli, le directeur du musée du Risorgimento, et qui nous donnera des informations très intéressantes. Et ici, on peut voir le monument de Tito Speri qui a conduit les 10 journées de Brescia. Et ici, on peut voir le château de Brescia où on peut trouver le musée du Risorgimento qui abrite une collection de drapeaux et d'armes d'époque. Et merci à nos invités, à vous les studios. Brescia est aussi une ville ouverte à l'art et riche en traditions culturelles. Voilà ce que nos correspondants vont nous montrer. Pour la section consacrée à l'art et la culture, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter les rhinocéros qui se trouvent derrière nous. Il s'agit du rhinocéros de Stefano Bombardieri, installation d'art moderne que la ville de Brescia accueille depuis longtemps. Il est situé sur les Parches entre 2 places très célèbres, Piazza Duomo et Piazza della Vittoria. Laissons derrière nous cette œuvre, nous sommes aux portes de Piazza Vittoria, qui a été construite entre 1927 et 1932 par la volonté de Benito Mussolini. La place est l'un des lieux de rencontre préférés des jeunes et moins jeunes. Ici se trouve la bouche du métro, de nombreux cafés, restaurants et glacés et aussi une fontaine. Pendant la période fasciste, au lieu de cette fontaine hexagonale, il y avait un statut symbole du fascisme. Tous l'appelaient le Biggio et elle a été décassée après la guerre. Oui, il y a l'Istituto Nazionale Assicurazioni qui, avec ses 11e étages, a été le premier gratte-ciel construit en Italie et parmi les premiers en Europe. La place accueille ensuite le grand palais de poste et la tour de la Révolution, avec son horloge qui, dans le passé, présentait un bas-relief de Mussolini et cheval. Donc, si vous en avez la possibilité, baladez-vous dans le centre de Brescia. Il en vaut vraiment la peine. À vous les studios! Comme c'est beau le centre-ville, mais il ne faut pas oublier que Brescia est aussi la capitale de la culture. Nous retournons chez nos correspondants de Piazza Vittoria. Oui, c'est vrai. En effet, me voilà à côté de l'œuvre qu'on a créée pour cette occasion. Vous devez savoir que Brescia est une ville très riche d'art. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie avec Bergame comme capitale italienne de la culture 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, cet événement offre l'opportunité à la ville de valoriser sa vie et son patrimoine culturel. Mais à propos de culture, je vois quelqu'un qui a l'air d'être bien cultivé. Bonjour. Bonjour. Je suis Lucas, reporter de l'émission Une balade en ville. Nous sommes avec Elisa. Elisa. Je vois que vous êtes en train de faire votre diplôme. Dans quelle faculté l'avez-vous obtenu? Oui, je viens de me spécialiser en économie à l'Université des études de Brescia. Ah, intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette université? Par exemple, où se trouve-t-elle? J'ai suivi les cours dans le campus nord de la ville, mais je sais qu'il y en a plusieurs aux alentours de Brescia qui offrent des études différentes. Ah, c'est clair, mais pourquoi cette faculté? Alors, mes parents aussi avaient étudié économie, donc j'ai été un peu influencée par leur expérience. Toutefois, j'ai un peu hésité
Je voulais aussi étudier sciences linguistiques et littérature étrangère, mais dans ces cas, j'aurais dû fréquenter l'université du Sacré-Cœur, l'autre université de la ville. Et quelle est votre opinion sur les deux Athénées? Sûrement, tous les deux sont des grandes universités qui accueillent beaucoup d'étudiants et qui sont connues dans tous les pays. Si je peux vous donner un conseil, je vous recommande l'Université des études de Brescia si vous aimez les sujets scientifiques et l'Université du Sacré-Cœur si les sciences humaines sont faites pour vous. Merci Elisa pour votre temps. Je vous souhaite un futur brillant et bien sûr une joyeuse fête. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À vous les studios. Très intéressant, mais on a aussi entendu parler d'une compétition connue dans le monde entier et liée à la place où vous vous trouvez maintenant. Tu as tout à fait raison, c'est la Mille Miglia. Il s'agit d'une course automobile organisée en Italie depuis 1927. Au début, c'était une course de vitesse avec un départ qui arrive à Brescia, passant par Rome. Depuis 1977, la course a été relancée sous forme d'une course automobile historique par étapes. Aujourd'hui, à l'occasion de cette manifestation, la ville s'anime de beaucoup de touristes car les participants arrivent de tous les coins du monde. Si vous aimez les voitures historiques, ce n'est pas une occasion à rater. À vous le studio. Merci de votre attention et de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir inspiré à venir visiter cette ville magnifique, pleine de surprises. La semaine prochaine, on parlera du lac de Garde et puis il y aura une émission spéciale sur la Franciacorta dont les vents sont appréciés partout dans le monde. Bon, une balade à Brescia, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine, consultez la page www.unbaladonville.org où vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez avoir. À bientôt. À bientôt.